Et j'ajouterais brièvement par rapport à l'attitude du nouveau converti, son accoutrement, la manière de se vêtir. Lorsqu'on dit il peut garder ses habits d'antan, hein, il peut s'habiller de la manière dont il s'habillait avant d'être musulman, ça n'entre pas sous le coup de la menace délivrée par le prophète, à lui les éloges et le salut, lorsqu'il disait Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple est l'un des leurs. Cette menace, elle concerne, comme le disent nos érudits, celui qui les imite dans ce qui leur est propre, dans ce qui est spécifique aux non-musulmans. Min khasa'isihim. Comme par exemple, donnons des exemples concrets, comme la kippa. La kippa qui est le signe d'appartenance à la religion juive. Ou bien comme de porter la toge propre aux moines. Ou bien comme de fêter avec les non-musulmans le Noël, le Nouvel An, Halloween, toutes ces fêtes qui n'ont aucun lien avec la religion de l'islam. Là, effectivement, on tombe sous le coup de la menace, celui qui imite un peuple est l'un des leurs. Mais, encore une fois, dans ce qui relève de leur spécificité. Donc le fin mot de l'histoire ici, c'est quand même un appel à la tolérance, dans ce domaine en particulier. Nous savons qu'il y a des points fondamentaux dans la religion qui sont indiscutables, qui ne peuvent pas être remis en cause, ce sont des fondamentaux. Et puis il y a d'autres points qui, eux, font l'objet de divergences. Et ici, en ce qui concerne le vêtement, nous l'avons rangé dans la catégorie des choses d'un caractère neutre. Donc là, nécessairement, nous devons être tolérants, devons être ouverts et tolérants pour ces questions-là. Quand je dis neutre, un mubah, ça a été défini par les spécialistes de la jurisprudence islamique comme étant l'acte ou la parole desquels ne découle ni rétribution, ni réprimande. Donc il n'y a pas de péché à le réaliser, et s'il est abandonné aussi, il n'y a pas de blâme. Rien ne peut être retenu contre son auteur. Par contre, la dernière idée qui me vient ici à l'esprit, c'est de dire attention aussi, lorsqu'on porte ces vêtements que l'on avait dans l'armoire, dans la garderie, la garde-robe, avant la conversion, il peut y avoir des t-shirts sur lesquels il y a des inscriptions ou des images. Donc ça, c'est à prendre en compte tout de même. Il ne conviendrait pas de se rendre à la prière, à la mosquée, avec l'effigie d'un homme sur sa poitrine ou dans le dos. Aussi, il y a parfois des t-shirts sur lesquels il y a des inscriptions qui sont en fait des insultes, des formules qui ne sont pas convenables, qui peuvent même relever parfois du polythéisme. Ou bien des t-shirts qui font la promotion de l'alcool. C'est une marque de vin, c'est une marque de bière. Ou bien des vêtements, des t-shirts sur lesquels il y a la présence d'une croix, qui est donc la marque de la chrétienté. Donc tout cela, évidemment, le musulman doit s'en débarrasser. Il ne doit pas porter ces choses-là. Mais ça ne remet pas en cause ce que nous avons établi, à savoir qu'un nouveau converti peut continuer à porter les vêtements qu'il avait l'habitude de porter, tels que des vêtements de sport, jogging, même des costumes, tant qu'il remplisse certaines conditions que nous avons énoncées. Le vêtement ne descend pas en dessous de la cheville, il n'est pas trop serré et il couvre les parties intimes. Et évidemment, ces vêtements sont lavés après la conversion, si toutefois ils avaient été souillés, s'ils avaient été salis par l'urine, par d'autres impuretés, afin de pouvoir continuer à prier dans ce vêtement. Voilà donc pour ces quelques idées, et le débat reste ouvert.